L'année 1993 a eu son lot de rebondissements pour la couronne d'Angleterre, en conséquence directe de la fameuse Annus Horribilis, à l'année 1992, ainsi nommée par la reine Elisabeth II. Le 9 décembre 1992, le Premier ministre John Major annonce à la Chambre des communes que Charles, alors prince de Galles, et son épouse Diana se séparent. La rupture du prince héritier avec la princesse de Galles a l'effet d'une bombe au sein du royaume. Pourtant, 3 mois plus tard, Diana semble libérée d'un poids. En témoignent les photos d'elle que Gala publie dans son tout premier numéro en février 1993, sous le titre Diana, le nouveau visage d'une princesse libre. Notre magazine ne croit pas si bien dire. En décembre de la même année, la mère de William et Harry annonce dans un discours retentissant qu'elle compte s'affranchir de la plupart de ses obligations royales. À l'occasion des 30 ans de Gala, la rédaction revient sur ce moment clé dans la vie de Lady Di. Hôtel Hilton, Londres, le 3 décembre 1993. Lady Diana s'avance devant le parvis du luxueux hôtel sous le crépitement des flashs des photographes, très solennelle dans tailleur jupe noire à col en velours signé Amanda Wackerley. Son annulaire gauche est nu de sa célèbre bague de fiançailles ornée de son saphir bleu, bien qu'elle soit encore officiellement mariée au prince Charles. Leur divorce est officiellement prononcé le 28 août 1996. Elle prend place, en silence sur l'estrade dressée pour la conférence de presse du Headway Charity Lunch. En général, quand Diana est assise à côté d'étrangers, elle discute souvent avec eux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça ce jour-là, elle était juste assise là, beaucoup moins animée qu'à son habitude, se souvient Evelyne Vincent, fondatrice de l'association, auprès du Mirror en juin 2020. Elle avait quelque chose en tête et elle savait ce qui allait arriver, continue-t-elle. La princesse de Galles prend alors la parole devant l'Assemblée. Elle commence par dire à la foule que c'est un grand plaisir d'être là. Alors que tout le monde s'attend à un discours standard, les mots qu'émet Diana laissent ses auditeurs perplexes. À la fin de cette année, lorsque j'aurai terminé d'honorer le planning de mes engagements officiels, je réduirai l'étendue de la vie publique que j'ai menée jusqu'à présent, déclare-t-elle. Consciente que son choix est loin des conventions pour un membre de la famille royale, elle poursuit « J'espère que vous pourrez trouver dans votre cœur la force de me comprendre et de me donner le temps et l'espace qui m'ont manqué ces dernières années. » La mère de famille ajoute ensuite qu'elle souhaite mener une vie plus privée, loin de l'agitation médiatique écrasante qu'elle a souvent soulevée, et se consacrer en priorité à ses fils, William, alors âgé de 12 ans et Harry, 10 ans. 50 ans de Johnny Hallyday, coup de foudre d'Emmanuel et Brigitte Macron. Les 30 événements qui ont marqué 1993, son secrétaire la persuade d'éliminer les éléments les plus suicidaires. Plus elle s'explique sur cette décision choc, plus les murmures s'élèvent. Les gens regardaient autour de la table en chuchotant « Oh mon Dieu », détaille Evelyne Vincent. Aussi inattendu ce discours soit-il, il n'a rien d'un coup de tête. Nos confrères expliquent que la princesse en parlait depuis des mois. J'ai été mis au courant 2 ou 3 mois à l'avance. Elle m'a dit, je veux faire ce discours, je veux prendre du recul, confie son ancien secrétaire particulier, Patrick Jefferson. Je pense que pour elle, la priorité n'était pas ce qu'elle a dit, mais plutôt le fait de le dire haut et fort, nuance-t-il. Patrick Jefferson indique en outre que sa cliente royale avait prévu un discours encore plus dramatique, qu'il s'était empressé de modérer. J'ai réussi à la persuader d'éliminer les éléments les plus suicidaires. Je savais qu'une fois qu'elle aurait prononcé son discours,
Elle voudrait revenir en temps et lieu à une forme de vie royale structurée. Ma priorité était de m'assurer qu'elle ne se ferme aucune porte à ça. En effet, s'il est vrai que Lady Diana se consacre à l'éducation de ses garçons après ce discours, elle continue son engagement auprès de causes qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme la lutte contre les mines antipersonnelles avec la Croix-Rouge en Angola et en Bosnie, et la lutte contre le sida. On l'aperçoit aussi à plusieurs événements officiels en compagnie des Windsor dans les 3 années qui suivent jusqu'à son décès tragique. Harry imite sa mère, Lady Diana. 26 ans plus tard, ce speech mémorable de la princesse de Galles n'est pas sans rappeler celui de son fils Harry et de son épouse Meghan Markle, 26 ans plus tard. Le 8 janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex mettent en émoi les médias du monde entier en publiant un communiqué officiel sur leur compte Instagram dévoilant leur intention de se retirer de leurs fonctions royales et de vivre une grande partie de l'année en Amérique du Nord. Tout comme sa mère lors de l'officialisation de son divorce, le père d'Archie et Lilibet dépouillé de son titre d'Altesse royale par la reine Elisabeth II. Les Sussex mettent eux aussi en avant leur désir de se consacrer à l'éducation de leur fils, Lilibet né en juin 2021, et de ne plus être la cible de la presse. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation pour la tradition royale dans laquelle il est né, tout en fournissant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Telle mère, tel fils. Crédit photo, Daniel Angeli.